Voilà, le vrai choc. Le vrai choker c'est Rook. Allez go, c'est parti. Gizmo contre Elko, winner final. Évidemment on t'aime Rook, bon. On t'aime Rook. Elko qui a fait un upset, je crois, non? Il était pas censé être en winner final, il me semble que c'était plutôt Gamerin qui aurait dû y être. Oui, mais oui, il a 2-0 Gamerin, du coup, okay. Avec sa Palutena. Ok, très très propre, bien joué à lui, Elko. On va voir un peu ce que ça donne contre les petits i6 de Gizmo. Pour l'instant, on est en ledge trap et on a pris. Attends, comment ça, 96? Ah, 96. Il y a eu une phase là. Mais là, il n'y a pas trop de soucis. Comment ça, il y a eu une phase, il est à 106? Ah, mais on a cligné des yeux, on sait pas ce qui s'est passé et plus rien. Et 121. Après, on a pris un très bon stage pour Daisy. Hein. C'est vraiment un stage extrêmement horizontal où Daisy, si elle arrive à avoir son combo starter, elle peut enchaîner des dingueries. Ouf. Le problème, c'est que voilà, il faut trouver le combo starter. Et là, Gizmo, il est déjà en D5 avec le mur de Blizzard qui est extrêmement efficace contre Daisy qui a besoin d'approcher. Donc, si on l'empêche d'approcher avec un move qui a une aussi grande priorité que ça, bah, c'est très très fort dans le match-up. Maintenant, il faut faire attention à pas commit sur des dingueries parce que à tout moment, tu prends ta rive contre Daisy. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, le backer qui va prendre la première stock de Elko, et c'est un Gizmo qui est quand même solide sur ses appuis. Mais oui, t'as souligné que le stage, il pouvait être à l'avantage de la Daisy avec ses combos à rallonge. Mais à noter aussi que c'est un stage où Gizmo se sent très à l'aise dessus et qu'il n'hésite pas à aller dessus s'il peut y aller. Donc il y a ce côté aussi à prendre en compte. Et pour l'instant, c'est un Elko qui ne trouve pas les solutions. Ok. Écoute, je savais pas pour le fait que Gizmo était dessus. Peut-être qu'il lab sur ce stage. Je sais pas, parce que j'ai des exemples de joueurs de Daisy, typiquement Grid, tu laisses destination finale à Grid, tu le touches pas de la game en fait. Vraiment, il va te mettre un down tilt à gauche, tu vas finir à droite avec 120% et tu vas prendre un side B et tu vas mourir. Ouais. Mais vraiment, une phase à chaque fois. Donc c'est insta-ban contre Daisy. Après, évidemment, on compare ce qui est pas trop comparable, quoi. Colin a pas encore le niveau de Grid, c'est sûr. Mais voilà, il a réussi à se débarrasser de Nana. Ce qui est déjà la première étape. Sopo est déjà moins. Il est beaucoup plus vulnérable, beaucoup moins puissant, beaucoup moins effrayant. Un kill power qui vient de décroître d'une puissance exceptionnelle. Mais par contre, c'est Bakar pour récupérer le saut qui est bien fait là. Et c'est 2 stocks d'avance du coup pour le brave Gizmo. Ouais, alors qu'il a 125% et que le moindre Bakar pourrait le tuer. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on arrive à trouver une phase d'avantage. Alors que par contre, si. Ok, ça j'allais dire que si Colin se fait 3 stocks par le Sopo de Gizmo, ça aurait été marrant. Ça aurait été. Oh là là! Par contre, ça s'est bien fait avec ce B pour mettre des gros pourcentages, 80%. On a envoyé Nana, on a perdu le navet, du coup on se retrouve un petit peu. On a complètement gâché l'invulnérabilité du côté de Colin. On a essayé de ramasser un navet pour se dire je suis préparé à faire une phase. Finalement, on est tombé dans le combo de Gizmo et. Qu'est-ce qu'elle fait Nana? Qu'est-ce qu'il fait? Nana elle s'est dit attends, moi je peux F-smash s'il te plaît, vas-y go. Aucun problème, et là. Trop tard, c'est finito. On a un magnifique petit JV3. JV3 pour le brave Gizmo. Mais solide performance quand même sur les saisons finales, avec de bonnes des 5 quand il le fallait. Il fait des trucs, les tourbilol là, non? Non, ça c'est le side B. C'est side B. Oui, non, mais tourbilol il fait comme ça, mais c'est quoi le forward tilt de I6? C'est genre juste il met un petit coup de marteau, tu sais le. Ok. Il fait un revers de tennis. C'est peut-être forward tilt, mais du coup il faisait beaucoup ça et il gagnait souvent le set play avec ce forward tilt. Donc à voir si ça peut si ça va continuer sur cette game. Mais on est sur Pokémon Stadium 2. Ouais, bah écoute, sur ce counter pick on voit Elko qui va venir s'offrir des gentilles petites plateformes ainsi qu'un peu plus d'espace peut-être pour s'enfuir et trouver le temps de poser son jeu au moins avec un navet, tu vois, histoire de l'éteindre parce que on l'a vu sortir quoi, 3 navets? Oui, sur la game 1. Il avait pas le temps. Il avait pas le temps. Et Gizmo oppressif. Et il continue cette pression qu'il impose à Elko avec déjà 107% d'infligés et seulement 48 de reçus. Il a grave le mauvais. Alors là, c'est vraiment la malédiction parce qu'on grave et pas le bon personnage et du coup on se fait punir. En fait. Par contre, là, on a bien réussi à edgeguard la Nana qui pourra pas revenir et c'est un solo Popo qui doit maintenant revenir face à avec Daisy qui fait faire. Et c'est bon. Là, on a eu la phase que tu veux trouver contre Ice Climbers. C'est-à-dire tu tapes d'abord Nana. Tu la mets en situation de désap, puis ensuite tu bloques Popo histoire que Nana ne puisse pas revenir, et enfin seulement tu t'occupes de Popo. Voilà. Ça a marché, voilà. C'est even %, even stock. C'est le bon plan de jeu là qui a été appliqué en une fraction de seconde par Elko, et c'est évidemment une piste à exploiter pour la suite de ce set, mais c'est quand même Gizmo qui met des gros dégâts. On essaie quand même beaucoup de punir tout ce que fait Gizmo on-shield, alors qu'on devrait parfois se contenter d'essayer de retrouver le neutral, le centre du terrain, du côté de Colin, et on sait que c'est compliqué. Là on est au pourcentage où le Blizzard va te congeler, donc sortir du ledge ça va être terrible. Et on n'arrive pas à trouver des phases. On n'arrive pas à trouver de phases, pas trouver pied au sol, on réussit pas
à récupérer, à respirer un tout petit peu, même s'il a peut-être avec sa phase de l'Estrade, non pas du Nana tout. a failli choke, là, hein. Ouais, Nana qui Nana elle a visé le ledge alors que Popo il était encore tout en haut, ça aurait pu être dramatique pour Gizmo. Mais encore une fois, ce mur de backer On va réussir à prendre la qui stock. semble être très efficace là, depuis le début de ce set. Full up, backer. Par contre, là, on a perdu Nana et salut mon pote. C'est fini pour Nana. Gizmo il a même pas essayé d'aller la chercher, il a vraiment continué à combo Elko et malheureusement on voit que cette décision lui il coûte la stock parce que évidemment quand t'es uniquement Popo off stage, ton mix-up de reco il n'existe plus en fait. Tu es une pierre en fait. Pas vraiment une pierre, plus un deltaplane, tu vois, genre on sait exactement où tu vas aller, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas d'inertie, tu peux pas récupérer de mouvements surprenants. Oh, bien joué. Et là on se demande parce que en vrai, Colin a réussi à récupérer la stock de Gizmo juste à chaque fois qu'il mourait. Donc s'il arrive à se décaler et à prendre la stock de Gizmo avant de mourir, il peut peut-être récupérer cette game 2 et pourquoi pas le 7 si jamais il n'y a pas de switch sur Daddy un autre Duo. personnage un petit peu plus pingouinesque. Ouais. On est toujours dans le thème du froid, hein, côté de Gizmo. Ah mais c'est un champ lexical, Ouais. les personnages de Gizmo, la banquise essentiellement. Exactement. Mais c'est quand même là de gros pourcentages que Elko doit remonter. Allez, peut-être avec ce backer, le navet, le on fer, avait le navet disbox un peu d'Otay, partout. malheureusement, on l'a un peu gâché, on l'a jeté un peu dans le vent. On l'a pas utilisé en petite pression. Oh, bien joué. Et les fers full-in qui semblent vraiment marcher, hein. Oh là, on aurait pu react un petit peu peut-être plus vite du côté de Colin, Ouais. le forwarder qui va trouver la stock, mais beaucoup mieux. Ouais, une meilleure perf de la part de Elko Clairement, qui s'adapte au fur et à mesure. Avec le side B et finalement rester safe. On devrait essayer de retrouver le neutral, de récupérer un AV, d'essayer de mettre de la pression avec des float cancel, tu vois. Ouais. Au lieu de ça, en fait, on joue le jeu des Ice Climbers, malheureusement. Et c'est un personnage qui est très très fort quand tu joues son jeu. Il faut à tout prix que tu l'empêches de poser cette setup. Voilà, Gizmo il a abandonné l'idée des dessins, qu'il est vraiment en full forwarder. Ouais, c'est ça. Et par contre, aussi pour Elko, on était très opportuniste sur la gamme précédente où en fait à chaque fois où on séparait Nana et Popo, ben, on prenait la stock carrément. Donc ça c'était vraiment une très très belle opération où il était très opportuniste. À voir s'il va pouvoir répéter ça Oh, le plus- parasol magique. Hein. plus régulièrement dans cette game qui pourrait faire vraiment une grosse différence. Mhm. Ça c'est le jab, tu vois. Ok, bah voilà, bah, C'est c'était du jab du coup. Ok. Au fort, gros Ouais, forward smash. smash. Hein. Même pas besoin de Nana, là vraiment Popo il a fait t'inquiète je m'en occupe. Et c'est une grosse stock qui a été récupérée de la part de Gizmo. Ok, ça j'aime bien, tu vois, on bolos bien Nana. Là du coup elle va avoir pris tellement de pourcents que le prochain coup qu'il va mettre dans les deux, Nana part beaucoup plus loin et Ouais. donc ça va les séparer, ça va peut-être empêcher Gizmo d'avoir des plays qu'il a Oh, bien envie joué. d'avoir. Oh, encore une fois, Nana, c'est. non mais Nana on lui fait un boulot là. Ah ouais, j'avoue. Là, le side B qui est deux fois. Hein. Deux fois on a fait side B, deux fois on a touché uniquement Nana, qui est quand même une belle Ouais, opération. Hein. ouais, mais c'est le problème des Aces en fait, c'est que si tu shield en réaction, bah, le problème c'est que Nana elle va shielder un peu plus tard. Et donc souvent elle va se prendre les coups qui ont des gros hitbox ou des Oh, grosses par contre. priorités. Ça c'était le F-tilt. Ok. Bon bah maintenant vous saurez faire la différence entre le jab et le F-tilt. Nana Grâce qui à est notre encore expert. en train de prendre vraiment tarif. Oh, Il est en train alors de faire là un match de tennis. Gizmo fait un match de tennis. Popo versus Nana avec Daisy qui sert de balle. Mais C'était là, très beau. là on a de plus en plus de situations où on sépare les deux personnages et si on arrive vraiment bien à très bien les exploiter, pas uniquement au pourcent, eh ben ça peut vraiment faire une grosse différence. Même si là, attention à Gizmo à ce EP, on a bien air dodge les Ouais. EPR, on a Là, bien récupéré le stage control pour Elko, le gros backer là-dessus c'est bien Voilà. fait. Le On a problème, perdu là, c'est Nana. qu'il fallait prendre la stock. Parce que les pourcentages du côté Ouais. d'Elko commencent à monter. On prend la stock, mais on a 130% de retard. Est-ce qu'on va réussir? Non. Spoiler, non. À récupérer, à rattraper un peu son retard. Bon, bah là, au moins, on sait très bien que la stock est en retard. Voilà, il faut qu'on arrive à prendre deux stocks du côté de Colin pour remporter le match. Et on est potentiellement sur la dernière stock en winner bracket de Elko. Ouais, et déjà 71% de reçus, maintenant 93 avec ce CB et Gizmo qui est en train de faire un boulot monstrueux sur ses dernières stocks, 104%, une grosse phase d'avantage. Attention à la D5 au ledge trap, qu'est-ce qu'on fait là Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. On a énormément de pourcentage et on n'arrive toujours pas à sortir de ce ledge. On a trouvé la bonne get-up attack. Je pense que c'est ça la réponse à ce niveau-là parce que tout le reste est couvert à partir du moment où tu peux te transformer en glaçon. Ouf. Ouh, on n'a pas eu une AV dash attack. Ouais, C'est encore la magie des Ice Climbers, ça. ça c'est. Et ouais, c'est que t'as des combos qui marchent pas du tout sur Ice Climbers. Bah tu en es le premier. Le courant, premier, ouais. le nerf de Wario au secours.
Allez, qu'est-ce qu'on peut faire là pour Elko, trouver une solution, mais on se Non, fait mais encore avoir par les jabs. Faire tout jab, on n'a pas le temps de backer out of shield du côté Non. d'Elko. Amusant. On dirait un peu Fox, tu sais, où il peut faire 2 options sur le shield et t'as le temps de punir que la deuxième. Et donc il faut impérativement que tu respectes la première parce que sinon bah, tu prends tarif. Et là on ne mâchera pas assez vite pour empêcher la perte de stock. Et donc le set qui va à Gizmo 3-0 pour cette winner finale. Gizmo qui s'offre une grande finale winner side. Ouais, sans trop de problème. Pas surprenant. Sans trop de finalement. problème.